ensoleillé qui commence, de bonne humeur et en forme pour les travaux. Oh, mon bébé loup, il est toujours là. Il est tout mouillé. Tu m'attends? Allez, viens, viens, viens. Alors, programme du jour, on va faire la peinture. Enfin non, ce matin, on va continuer les serrures un petit peu. Puis, on va peindre à deux. Donc, je pense que ce soir, on aura fini la première couche. Et demain, on pourra faire la deuxième couche. Et ce sera terminé d'une chambre. Et Body va essayer de replacer les pierres de la rigole. Voilà, un grand programme. Body a terminé de décaper, en fait, ce qui permet de bloquer la porte. Donc c'est en acier. Et il y a une petite signature. Je sais pas si on arrive à voir. Brasier. Bon, là, on est à l'envers. Brasier, donc je vais aller voir sur internet. Mais c'est joli. C'est pas mal, finalement. Du coup, on a aussi enlevé ce qui permettait de coincer la tige dans le sol. Et hop, voilà, elle est là. On va pouvoir la mettre juste ici. Voilà, et ça, en fait, l'ancien système ne marche plus. Enfin, il est cassé parce que normalement, il y a une petite tige ici, une petite languette qui permettait de... Puis c'est pas forcément très joli. Donc du coup, on va remplacer. Bah voilà, en fait, c'est ça qui manque. Voilà. Ça, c'est pas mal comme ça, non? Tu vois? Faut vraiment que ouais, ce soit bien aligné en bas. Là, là. Ouais. C'est bien là, je pense. Ça fait pas mal, hein. Évidemment, rien ne se passe comme prévu, donc on n'a pas réussi à poser le... Je sais pas comment ça s'appelle, mais la chose qui permet en fait de coincer la porte au sol. Donc j'ai dû refaire de la pâte à bois parce que c'était un petit peu pourri au niveau de l'angle. Et on est en train de chercher la petite pièce de métal qui permet de coller la barre sur la porte. Voilà. Du coup, je vais commencer à préparer le nouveau chantier donc de peinture cette fois-ci. Alors, j'ai besoin de ça, évidemment, des rouleaux, de la peinture. Et c'est parti pour une nouvelle pièce. Donc voilà le nouveau chantier, la chambre sur laquelle on travaille. Donc le plafond a déjà été fait. On a mis la sous-couche il y a déjà un moment. Et donc on va appliquer la couleur finale. Voilà, on n'a que ces 3 murs vu que celui-ci a été fait à la chaux. Donc pour vous expliquer un peu, avant on avait un plafond qui arrivait vraiment juste au-dessus de l'encadrement de cette porte. Le plafond était très bas et vraiment pourri par l'humidité. Donc quand on a fait la démole, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même très jolies poutres. Alors on s'est dit qu'on allait faire une chambre avec cette hauteur sous plafond, puisqu'en fait ici c'était les combles, mais on n'avait pas vraiment besoin, donc on a fait monter le mur jusqu'en haut. Et donc dans cette chambre on a un joli bout de la charpente. Voilà, donc il nous reste à peindre encore ces 3 murs. Normalement on aura fini au moins la première couche d'ici, on se met à 2, donc d'ici quelques heures, à peine, vraiment à peine. Et voilà, le temps de séchage et puis la seconde couche. Et puis ensuite c'est terminé pour cette chambre. Donc pour vous donner un petit peu de contexte,
c'est cette chambre qui a la salle de bain où on travaillait tout au début. Voilà. Ça va être très sympa. Et on a une jolie vue. Je vais vous montrer. On a une jolie vue sur le lac. On vient de terminer ce pan de mur. On a fait la partie supérieure de celui-ci. Donc ça va assez vite puisque on est deux. Donc Body, lui, fait la partie supérieure. Moi, la partie inférieure au rouleau, plus les petits détails au pinceau, notamment la jonction du mur à la chaux avec le mur en placo. On va continuer ensuite, on va finir. Bon, ça va assez vite parce qu'on a fait les 2 premières couches déjà de sous-couche, donc ça va quand même assez vite. Donc je pense que ce soir, ce sera terminé. Il va nous manquer encore ce triangle en haut. Et là, il faut qu'on amène un échafaudage parce que sinon on n'arrivera jamais juste avec la perche. Voilà, la couleur est assez sympa. C'est Windborne White de Faro & Ball. Et on voit que c'est quand même un petit peu plus beige que la partie blanche au-dessus. Et ensuite, on fera les plinthes. On a déjà ce qu'il nous faut. On fait toujours les plinthes un peu plus foncées parce qu'on trouve ça plus joli. Voilà. Donc là, on va les déjeuner et puis ensuite, on va s'attaquer au reste. Et moi, je dois faire encore tous les petits détails autour des poutres, la jonction avec le plafond. Voilà pour aujourd'hui. Et il fait encore un temps magnifique ici. Tous les murs sont faits. Hop. Voilà. Body est en train de faire en haut. Et moi, je vais prendre l'escabeau qui me sert normalement à poser le trépied pour pouvoir faire les petites retouches au niveau du plafond, etc. Donc moi, je suis en train de travailler sur les plinthes, ici. Donc toutes ces plinthes, c'est des plinthes qu'on a déposées lors de la démolition. Et elles étaient encore bien. Donc en fait, là, on ne se rend pas bien compte. Mais c'est 2 modèles différents. Et toutes celles-ci, je devais passer de la pâte à bois au-dessus. Puisqu'en fait, c'était des plinthes doubles. Et nous, on a décidé de pas les remettre en double, de les mettre en simple. Mais du coup, ça faisait une petite rainure. Je pense que là, on peut voir encore. Parce que j'ai pas tout à fait terminé. En fait, ça faisait une petite rainure. Et en fait, c'est vraiment un nid à poussière. Donc du coup, j'ai dû tout reprendre bien. Ici, pareil. Pour mettre de la pâte à bois. Et en fait, après, poncer. Et que ce soit joli et que la poussière puisse pas se mettre. Donc pour cette pièce, on a fait au plafond un blanc mat, donc classique. Ensuite, sur les murs, on a pris la teinte
Newborn White. Winborn White, voilà, de Farrow & Ball. Et ensuite, pour les plaintes et aussi la porte, enfin les boiseries, quoi, on va faire Joaz White de chez Farrow & Ball, pareil. Donc en général, nous, on met les boiseries et les plaintes toujours plus foncées que les murs. Voilà, on trouve ça joli. Donc, une fois que je vais avoir terminé de mettre la pâte à bois, de bien tout poncer, je pourrai commencer à peindre les plaintes et on aura pratiquement fini cette chambre. Voilà. Donc, c'est super. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà. Voilà. Et alors, on a fait... Donc avant, la porte était ici pour aller dans la pièce derrière. Et ici, il y avait un placard parce qu'il y a toujours des placards dans chaque chambre, en fait, dans chaque pièce, finalement. Il y a des placards et on a décidé donc de combler la porte qui n'était pas très large et de garder donc cette ouverture qui était mieux, finalement, par rapport à là où on voulait mettre le lit, c'est-à-dire ici, ce qui nous permettait d'avoir en fait l'entrée dans la salle de bain sur ce côté-là, qu'on a voulu faire arrondi. Voilà, on trouvait ça assez joli. Et on ne mettra pas de porte, vu qu'ici, c'est la seule pièce où il n'y a pas de fenêtre. Alors, de l'extérieur, on voit qu'il y avait effectivement une fenêtre qui a été bouchée. Donc du coup, pour avoir le plus de lumière possible, on a décidé de ne pas mettre de porte et de vraiment, voilà, faire ce petit arrondi. Voilà. Et ça, c'est ce que je vous expliquais. C'était la porte, en fait. À l'origine, c'était le passage de la porte qui n'était pas très grand. Et en fait, ça collait juste à l'endroit où nous, on voulait mettre le lit. Donc, ça n'allait pas. Voilà comment on s'est organisé pour cette chambre, salle de bain. C'est trop beau la charpente. Quand on sera dans ce lit, voilà ce qu'on verra. C'est quand même pas mal. Voilà notre technique pour faire les raccords. Parce qu'on n'a plus l'échafaudage qui nous a servi à faire ce plafond. On n'a plus. Système D. On va manger au restaurant avec des amis. Donc je me prépare. Et on a terminé la peinture de la chambre. Donc ça c'est super. Voilà, on y va parce qu'on est en retard. Retour à la maison, on a passé une super soirée, on a mangé de très bonnes pizzas. Je vais aller me faire une tisane et puis on va aller se coucher pour ensuite attaquer demain la peinture de la salle de bain. Voilà, et moi je vous dis à demain.